Bonjour. Nouveau setup. J'ai déménagé, j'ai acheté un studio. Non, je suis dans mon salon actuellement avec une petite table voilà, Ikea sous laquelle je ne rentre pas mes jambes tout à fait facilement. Donc je fais ce que je peux. Et je suis face à la fenêtre avec un magnifique soleil qui doit me faire apparaître encore plus pâle que d'habitude. Alors, j'ai fait la liste des trucs duquel j'avais pas parlé, j'ai pas encore parlé. Donc je vais parler. Ah, le rayon de soleil. Est-ce que ça va rendre dégueulasse la vidéo? Je vais tenter un truc. Ah, c'est pas mal comme ça. C'est mieux. Je vais tirer les rideaux. Donc, en premier, j'ai noté pyjama cactus. J'ai cousu des pyjamas pour les enfants pour cet été. De manière extrêmement à l'arrache. J'ai pris des t-shirts qui étaient à leur taille. Je me suis dit je vais prendre un peu plus grand, puis je vais découper. Donc nous avons une chemise de nuit pour notre fille. Voilà, avec des manches qui sont beaucoup trop grandes en fait. Enfin, ces vêtements n'a pas de forme. Il remplit son office, au dit au passage. Avec une petite astuce, j'essaierai de mettre une photo pour savoir le devant du derrière, plutôt de coudre des étiquettes puisque j'en ai pas et que ça me saoule. Je couds avec un fil blanc d'un côté et un fil de couleur de l'autre dans la machine, et du coup ça fait un petit rectangle. Et comme ça ils savent. Donc je vais vous montrer un close-up. Et pour notre grand garçon, j'ai fait un t-shirt qui est beaucoup trop large. Voilà, pareil avec le petit carré là. J'ai pas mis de colle. J'en ai mis un après coup sur la chemise de nuit parce que c'était vraiment trop large. Faudrait que j'en mette un aussi. La flemme. De toute façon, ça y est, c'est l'automne. Donc, ils ont mis les pyjamas de Noël. Et le short qui va avec. Donc, les t-shirts, j'ai pris des t-shirts à eux. J'ai tracé autour. Clac-clac, j'ai découpé. Le short, je me suis basée sur un pyjama Kiabi que je lui avais acheté. Et en fait, pour poser l'élastique, et ça rend trop bien. Il est super bien dedans et tout. Voilà, donc ça, je suis très fière de moi. Et pareil, petit carré pour servir le devant du dos. Ce qui n'empêche pas qu'ils soient parfois mis devant derrière. Et je vais vous insérer une photo des deux enfants là. Bam. Ensuite, nous avons range voiture. Alors, le range voiture est dans la voiture. Je vais vous mettre des photos ici pendant que je parle. Peut-être qu'elles défileront comme ça. Il faut que j'aille éteindre le feu. En fait, c'est bon, il s'est éteint tout seul. Donc, nous partîmes, 500, nous avait prévu, on l'a réalisé, parce que du coup, il y a un temps spécifique. Bref, de faire beaucoup de routes cet été avec les enfants, notamment de traverser la France d'un côté, puis d'aller en Angleterre de l'autre côté. Et du coup, le plus dur étant pas la route en elle-même, mais gérer des enfants de 3 et 5 ans, voiture, qui sont frères et sœurs, parce que je pense que ça a un impact. Et donc du coup, on s'est dit, on va acheter des organiseurs à mettre derrière nos sièges pour qu'ils puissent ranger leurs petites affaires. Sauf qu'on s'est pris au dernier moment et qu'on n'a pas Amazon Prime et qu'on n'a rien trouvé. Donc du coup, bah, je les ai fait. Donc j'en ai fait 2 identiques. Alors il y a eu une crise un soir parce que, enfin bon bref, chacun voulait le sien alors que c'était le même. Et il y a un emplacement pour mettre leur gourde. Bon, ils n'ont pas mis leur gourde dedans. Et puis 2 pochettes. Et en fait, bah, ça a bien servi, surtout quand on sort de la voiture, qu'on veut ranger un peu, on peut mettre les affaires là-dedans. Et donc voilà, donc c'était une petite réussite, je suis très fière de ça. J'ai utilisé de la toile pour sac type, moi j'appelle ça de la toile à sac, genre type it. Vous savez ces mots qu'on prononce dans nos têtes et que quand on doit les prononcer à voix haute, on ne sait plus les prononcer. Ispac. Eastpak, oui c'est ça, c'est pas Eastpak, c'est Eastpak, voilà. Donc c'est de la toile d'un côté et c'est plus ou moins enduit de l'autre côté. Je suis pas sûre que ça dure dans le temps, de toute façon moi mes Eastpak, mes sacs à dos, ça desquamait à l'intérieur. Et bon, ça a fait l'affaire pour ça, je l'avais acheté pour faire un sac, que je n'ai pas fait parce que j'en ai acheté un rose. Bref, ça n'a rien à voir. Donc j'ai fait ces ranges voitures. C'est vide poche, c'est... Si je trouve le nom, je le mettrai là. J'ai fait aussi... oui, j'ai oublié de vous parler. Quand j'ai fait de la couture... Ah, j'en ai oublié un. Bon, tant pis. Pour les peluches, j'ai oublié de parler
du bébé. Bébé n'a pas de nom, bébé change de nom à peu près tous les jours, donc bébé n'a pas de nom. Et bébé avait un pyjama rose qui a été perdu, je ne sais trop où. Et du coup, je voulais lui faire un pyjama, mais en tant que grosse radine, je ne voulais pas acheter un patron de pyjama pour bébé. Et j'en ai fini par en trouver un sur internet gratuit, qui rend super bien, qui est pratique parce qu'il est gratuit déjà, tout simplement. Et du coup, j'ai testé dans un vieux t-shirt, et ensuite j'ai fait dans un vieux legging qui était à ta fille, excusez-moi. L'élégance et la délicatesse incarnée. C'est trop mignon. Donc le legging n'était pas tout à fait large, donc j'ai fait, il y a un petit rajout d'un tissu que j'ai utilisé pour faire... j'ai fait quoi dedans? Je crois que j'ai un t-shirt là-dedans, moi. Bref, et puis il y avait un petit trou, le legging était mis la réforme parce qu'il y avait un trou dedans, donc j'ai remis un petit patch. Et du coup c'est tout basique, il y a 3 pièces, un devant et 2 dos, et c'est trop bien. Donc voilà, elle n'arrive pas encore à le mettre tout seul, je pense surtout qu'elle a la flemme, mais du coup c'est super. Voilà, j'avais pas parlé de ça, j'en ai fait un deuxième que je n'ai pas pris bien évidemment dans la précipitation. Et je voulais aussi parler des choses que la marraine de notre fille a faites, qui sont des couches et des bavoirs. Alors j'ai pris une couche aussi, mais elle a fait des bavoirs, donc des petites couches en tissu microfibre, des éponges de Décathlon, et un petit truc à fleurs avec des scratchs, typiquement le genre de truc que je déteste faire, et Héloïse l'a fait. Et donc du coup on peut mettre un retour dans les années enfance où je mettais des couches. Est-ce que je sais encore faire? Oui, c'est bon. Petit bébé avec une couche, voilà. Donc dans les trucs pour bébé, voilà. Et donc tout ça pour m'amener au fait que ce que j'ai fait, alors je vais vous montrer très rapidement, vous allez deviner ce que c'est. Vous avez deviné? Ceci est un porte-bébé, voilà. C'est un porte-bébé, il y avait une théorie puis il y a eu la pratique. C'est-à-dire que théoriquement, ça devait s'accrocher autour du cou et ça autour de la taille de l'enfant. Voilà, comme ça. Sauf qu'en fait, quand on met le bébé dedans, voilà, hop, en fait, il est un peu en PLS le bébé. Il penche un peu en avant. Aux grandes dames de ma fille qui... Je vous mettrai la photo de quand elle l'a essayé pour la première fois. Et du coup, ça ne le faisait pas parce que c'était trop bas, parce qu'elle ne pouvait pas lui faire de bisous. Ah, je peux pas faire de bisous. Elle a une tête défaite. Je mettrai un smiley sur sa tête parce que je ne veux pas montrer sa tête, mais ce sera la représentation exacte de sa tête. Et donc ensuite, je l'ai raccourci. Bon, ça se voit pas, mais j'ai fait un pli là pour le raccourcir. Ça ne le faisait toujours pas. Donc en fait, elle le porte... Allez, tu vois la blague. Elle porte ça autour du cou. Je pensais pas que j'arriverais à le mettre. Voilà, elle porte comme ça. Donc au bout d'un moment, bien évidemment, ça tombe en avant et elle n'est pas contente. Donc moi, je mets les pattes du bébé dedans et ça tient mieux. Et donc du coup, il faut que je vois si je fais pas passer la sangle en fait dans le là où il y a l'élastique qui passe. Il y a sûrement un mot qui existe pour ça. L'idée qu'elle puisse le mettre autour du cou, c'est qu'elle pouvait le mettre toute seule parce que je crois que c'est une attache rapide, je crois que ça s'appelle en vrai. Voilà, mais en plus elle a un sens pas très rapide. Donc je vais voir, mais pour l'instant elle aime bien. Et voilà. Donc en rose, bien évidemment, tissu qu'elle a choisi. Voilà, voilà. Donc ça c'était le dernier truc du bébé. Et le dernier truc dont je voulais parler, c'était ma jupe, dont j'ai parlé dans un épisode précédent. Parce que là, tout ça, je parle, mais jamais j'en ai parlé dans un épisode précédent. Ça, j'en ai parlé. Donc dans du tissu Atelier Brunette, oh, c'est bon, on ne voit plus. Twilight, je retrouverai le nom, je vous le mettrai. C'est une jupe que j'ai juste, j'ai pris toute la largeur et j'ai froncé, j'ai mis une ceinture. Est-ce que je l'ai doublé la ceinture? Je crois que j'ai mis une entoilure à un moment. J'ai mis un bouton là. J'ai mis un bouton. Et il s'est fendu sur le côté. Voilà. Donc ça arrive à mi-mollet. Faut que je prenne une photo. Donc je vais devoir faire ça après avoir filmé cette vidéo. Me changer et prendre une photo pour vous montrer la beauté de ce truc. Elle est trop bien. Elle tourne. Elle me met trop en joie cette jupe. Donc voilà. Donc je suis fort contente. Elle est sûrement pas tout à fait finie. Mais bon...
Je pense... c'est marrant parce qu'en fait, ce serait plus simple si ce que je pensais était automatiquement retranscrit, comme ça j'aurais pas à l'expliquer, mais en même temps ça serait un peu flippant si vous saviez ce qui se passe dans ma tête. Donc, non, je me suis posé beaucoup de questions sur est-ce qu'on essaie de faire des objets parfaits ou pas, et du coup ça me bloquait dans plein de choses. Donc ça a été un peu le déblocage de dire, en fait, on s'en fout si elles soient parfaites ou pas. Ça m'a aidé de regarder des vieilles photos de moi, enfin de moi avec des vêtements que j'avais fait il y a longtemps, où j'en avais un peu rien à faire de comment étaient finis les trucs, qui étaient d'ailleurs un peu limite. J'ai encore une jupe que je me suis faite, une jupe rouge à pois blanc que je me suis faite dans une jupe que j'avais achetée chez Guérissol, les vrais savent, les vrais connaissent. Et à l'intérieur, c'est la catastrophe, mais elle est toujours en vie et je l'aime toujours autant et je la mets encore de temps en temps. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout d'essayer de faire des trucs parfaits? L'important, c'est de faire des trucs qui nous plaisent et qu'on met. Donc voilà, donc je suis vraiment ravie d'avoir fini cette jupe. Je me disais que je pouvais la mettre l'hiver avec des bottes marron. Dans ma tête, je suis pas convaincue de l'association. Faudra que je teste un jour. Ah, peut-être que je testerai là après, comme ça vous pourrez juger. Ça tourne. Non, je sais pas si on verra bien. Alors, si je monte sur la chaise des enfants. Voilà, avec donc éléphant sur les côtés. Oh, mon genou. Oh, zut. Et donc voilà, alors elle est... j'ai pas mis d'élastique. Elle est peut-être... J'ai du mal à parler. Hein. Elle est peut-être... Elle tombe peut-être trop bas. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute un bouton pour pouvoir la resserrer d'un cran, mais la desserrer en cas de repas. Pour qu'elle soit plus serrée et du coup elle remontera un peu. Je sais pas si ça change grand-chose. Voilà, c'est super. Il y a plein d'ampleur. Quand je marche, ça fait choui, choui, choui. Et je peux me cacher dessous si je veux et tout. Voilà, donc c'est ma super jupe. Et avec un t-shirt noir. Et... Hey! Oui, il y a la table qui vient. Salut! Voilà, donc ça c'est les trucs terminés. Et grâce à une certaine VR du Paris 10 ou Paris 9, enfin bref, Victoria, qui me dit ouais, super tes vidéos et tout, je rigole bien. Parfait. Mais quand même et tout, on ne sait pas ce que deviennent les tissus. Tu nous as vendu une veste à carreaux, on n'en voit pas la couleur. Oui. J'ai commencé une veste à carreaux pour mon mari. J'ai loupé le coche de l'hiver dernier et du coup après c'était l'été donc ça servait à rien. Et en fait le problème c'était le col. Donc pour rappel, c'est une veste dans ce tissu là. J'ai pris là. Donc elle va être matelassée et c'est ce tissu là. Du tissu à carreaux. Donc ça c'est le... Oh, c'est mal mis. Ça c'est le dos qui est plié en deux. Hop. Et en fait, en sortant de projet, je me suis rendu compte que j'avais déjà cousu la doublure, qui est donc en flanelle de coton, en coton gratté, enfin genre polaire de coton. Normalement c'est du coton, ça se trouve c'est pas du tout du coton. Je vais pas tester, bon, ça va venir chaud. Et donc voilà, et les manches sont doublées en coton tout simple, enfin en toile de coton. Et c'est le col parce que comme je fais ça, je sais même plus quel patron j'ai pris. J'ai dû le dire dans l'épisode où j'en parlais. Bref, j'avais pas le col. Et il voulait un col comme une chemise. En fait, l'idée, c'est de faire une chemise de bûcheron, mais plus épaisse, entre la chemise et la veste. Enfin, c'est moi qui tends vers la veste. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oh, un rayon de soleil. Et du coup, pour le col, je savais pas quoi faire. Donc, comme je lui ai fait une chemise il y a ça des années, qu'il a d'ailleurs mis ce week-end et qui lui va encore, parce que lui n'a pas pris 10 kilos en 10 ans, bref. Et ben en fait j'avais le col de cette chemise, je me dis je vais m'inspirer de ça. Et donc en mesurant, en fait le col il est juste il est un peu plus large que celui de la chemise, donc j'ai juste allongé au milieu des morceaux du col et j'ai testé. Donc j'ai alors donc ça c'est faut se projeter hein. Ça c'est la doublure de la veste qui du coup ça n'a rien de vous dire, mais ça en fait ça sera à l'intérieur parce que c'est le joli côté. Mais enfin bon bref, on s'en fiche. Donc j'ai essayé le col de la veste, le col. J'ai essayé sur lui, donc j'ai une photo présentement que vous verrez là. Et ça rend bien, c'est parfait, c'est la bonne taille et tout. Donc j'ai utilisé du tissu un peu épais, c'est de la gabardine que j'ai utilisé pour faire une veste pour notre grand garçon et pour mon filleul aussi. Ils n'ont pas la même veste, mais j'ai fait deux vestes, hein, voilà, ils ne la partagent pas. Et du coup, ça va permettre de servir de triplure parce que le tissu...
Le tissu à carreaux, il est un peu fin et il se tient pas très bien. Et donc du coup, ça permettra au col de se tenir un peu. Et en même temps, du coup, donc ça fait essai et bref, voilà. Donc je vais faire ça juste après. Je vais me changer d'abord pour prendre les photos avec la jupe. Puis j'en commencerai ce col. Et donc cette veste sera doublée entièrement. Et pour cela, j'utilise... C'est écrit dans le bon sens ou pas? Non, c'est à l'envers. Bon, je regarderai si sur la vidéo c'est à l'envers ou pas. Donc c'est Burda Style ou Burda Style. Et en gros, c'est tout plein de... C'est tout comment faire de la couture. Et là où c'est marqué par un ticket de carte bancaire Angers 29,98 €. Je sais pas ce que j'ai fait. Il y a les méthodes pour doubler une veste. Donc normalement, on coud en fait tout le long des devants du col. Ensuite, on les manche. Enfin bref, il y a toute une technique et tout ça. Donc comme ça sera tout beau, tout propre. Et donc l'étape suivante, c'est le col. Ensuite, c'est m'occuper des manches. Donc normalement, j'ai noté la longueur sur une manche. J'avais vu des traits rouges tout à l'heure. Là. Là, il y a des traits rouges. Bon, on voit sûrement pas. On va faire des manches élastiquées. Pas trop, mais voilà, juste pour que ça soit bien. Et ensuite, il faudra voir devant, ça sera des pressions. Donc il faudra juste que je trouve le bon système pour que ça tienne bien et que ça soit joli et tout ça. Et j'ai déjà les pressions, bien évidemment. J'avais tout acheté il y a 18 mois. Et donc voilà, donc ça c'est ce qui va m'occuper. Et puis bien évidemment, je vais faire 15 000 autres choses en parallèle. Parce que c'est comme ça. Et bien voilà, sur ce, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Hein, et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est un peu trop niette avec le carré avec les doigts. Moi, je vais dire au revoir. Et le gros plan, ça c'est pas niais, ça le gros plan. Salut!